C'est vrai! L'arc-lance existe vraiment! Lars Andersen, tu es un fou! Salutations, je suis Chad et Lars Andersen vient tout juste de publier une vidéo. Le lien vers cette vidéo est dans la description, allez la voir. Il parcourt l'histoire et le processus de découverte et de confirmation que cet arc-lance était réel, qu'il a réellement existé historiquement. Oh là là, c'est incroyable, ça attire vraiment mon attention. Nous allons en parler dans cette vidéo parce que j'ai pas mal de réflexions à ce sujet. Non seulement j'en ai déjà parlé, mais c'était dans une vidéo un peu spéculative, peut-être une vidéo Fantasy Rearmed il y a 5 ans. J'avais proposé qu'on pouvait techniquement mettre une pointe de lance sur un arc et que ça deviendrait une arme fonctionnelle. Ce que j'en ai retenu dans cette vidéo, c'est que ça avait le potentiel de fonctionner. Ce qui est intéressant avec ce genre de spéculation, c'est que même de nos jours, si on tombe sur quelque chose qui a une certaine validité logique, il y a une fonctionnalité derrière cette spéculation. Si ça fonctionne, il est très probable que quelqu'un ait déjà essayé ça dans le passé, et c'est exactement le cas ici. Il s'avère donc qu'il s'agit d'une arme viking, ou d'une arme de cette époque, et Lars a trouvé des références à cette arme dans certains journaux de musée, apparemment, puis il a réellement retrouvé cet objet et a confirmé qu'il existe bien des arcs, des vestiges d'arcs, qui ont des pointes de lance fixées au sommet. Elles étaient absolument réelles, donc voilà un peu le contexte. Maintenant, je voudrais en parler un peu. Je suis choqué. Par quoi? Que ce soit réel. Pourquoi? Même? Je ne devrais probablement pas l'être, logiquement. C'est logique, et quels inconvénients cela apporte-t-il? Pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai supposé que c'est quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner dans mon ancienne vidéo. Je veux dire, si tu regardes à quoi ressemblent les pointes d'un arc sans une pointe de lance dessus, elles sont quand même assez aiguisées. Dans beaucoup de cas, les pointes de lance des arcs-lances vikings étaient assez petites, et celle-ci est encore plus massive que la moyenne, bien qu'elle serait considérée comme une petite pointe de lance. Parce que, disons-le comme ça, es-tu un archer qui l'utilise tout le temps comme une lance? Non, c'est plutôt quelque chose où si tu es dans une mauvaise situation, il vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Mais il y a une question qui reste en suspens avec ça, et c'est, d'accord, si c'est fonctionnel, si ça marche vraiment, et Lars fait quelques tests, nous allons faire quelques tests nous-mêmes pour voir quel avantage on peut en tirer, à quel point c'est vraiment fonctionnel, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va découvrir, on va le découvrir, d'accord? Mais si ça marche, pourquoi ça n'a pas été utilisé? Il y a quelque chose de commun à travers l'histoire. Voici ma théorie. Des archers médiévaux se sont parfois retrouvés en combat rapprochés. La question est, dans ce cas, l'arc-lance serait-il le meilleur choix? Ce serait fonctionnel et semble que ça marcherait. Nous allons tester ça. Mais la question est-ce que ce serait aussi efficace, meilleur ou pire, que de le mettre de côté et de dégainer une arme plus conventionnelle? C'est délicat. Cela entre dans le débat lance contre épée. De manière générale, une lance offre effectivement plus d'avantages qu'une épée, mais est-ce que ces avantages restent valables dans une situation donnée? Quand on sait qu'il faut une vraie lance ou qu'on est en formation de champ de bataille, c'est peut-être difficile pour moi de trancher. Parce que si tous les archers utilisaient des arcs-lances et que leur ligne se faisait charger, ils passeraient tous à des lances plus longues pour défendre leur position. D'accord, intéressant. Je réfléchis déjà à la meilleure façon de la tenir, comme ça. D'accord, est-ce que c'est mieux que de laisser tomber l'arc et de prendre quelque chose comme une épée, une arme de poing qu'ils ont sur eux? Une lance est vraiment efficace. Sincèrement, je pense que ça pourrait être aussi efficace au combat avec un gros problème. Des dégâts à l'arc dès que vous commencez à l'utiliser en combat, surtout contre d'autres armes tranchantes, il est presque certain que la corde va être coupée à un moment donné. D'accord? Et cela va essentiellement ruiner votre arc, qui est sa fonction principale. Vous n'aurez alors plus qu'une lance.
Ce n'est pas comme si vous étiez désarmé, vous avez toujours une lance dans ce cas, mais vous ne pourriez plus l'utiliser comme un arc. Si vous repoussez vos adversaires et que vous êtes prêt à tirer de nouveau, soudainement, vous n'avez plus d'arc. L'une des théories aurait pu être que si un régiment d'archers se fait charger, au lieu de risquer d'endommager leur arc en l'utilisant comme une lance, ils le mettent de côté ou le laissent tomber, dégainent une arme conventionnelle et ils peuvent littéralement juste pousser leur arc, le laisser tomber, puis commencer à se battre, n'est-ce pas? Et ensuite, s'ils parviennent à repousser l'adversaire, leur arc est prêt à être réutilisé. La vidéo exclusive de cette semaine est vraiment amusante. Ce que nous faisons, c'est discuter, et avec quelques démonstrations, de l'idée de savoir quelle arme est réellement meilleure, un bâton long ou une épée. La réponse est plus complexe que vous ne le pensez. C'est en fait un sujet très intéressant, car il y a des avantages et des inconvénients importants, ce qui fait que l'une est parfois meilleure que l'autre. Quelles sont ces situations, ces circonstances qui font varier le résultat? Vous pouvez découvrir tout cela dans cette vidéo, qui est une exclusivité réservée à nos soutiens. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais chaque semaine, cela devient de plus en plus sérieux et de plus en plus vrai. Et c'est que sans nos soutiens, nous ne pourrions pas faire de vidéos Shadiversity. Ce ne serait pas viable financièrement. Les revenus publicitaires continuent de baisser. Et beaucoup de chaînes parlent maintenant de la gravité de la situation partout. Et si ce n'était pas pour nos soutiens, ce serait fini, ce serait déjà terminé. Donc, je ne remercierai jamais assez nos soutiens. Ils représentent plus de la moitié de nos revenus, ce qui nous permet de subsister et de payer les factures. Paie les employés de cette chaîne, alors merci à vous de nous soutenir et c'est un privilège pour nous de vous proposer ces vidéos exclusives grâce à votre soutien. Si vous voulez accéder à ces vidéos exclusives et nous aider à maintenir et continuer à produire du contenu, $1 par mois suffit. C'est tout ce qu'il faut via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne. 12 par an, et cela nous a vraiment sauvés. Alors s'il vous plaît, continuez à nous soutenir pour que vous puissiez continuer à recevoir ce contenu et en plus, vous obtenez ces exclusivités géniales. Merci à vous tous. Tyrone, qu'en penses-tu? C'est compliqué à cause de la puissance de cette arme. Mais c'est là que ça devient intéressant. En tant que lance, je pense que contre des adversaires non protégés, c'est un objet tranchant qui transpercera facilement. Le problème survient lorsqu'on frappe quelque chose de dur. Quelle flexibilité un arc a-t-il dans ce cas précis? Un arc, c'est fait pour fléchir, mais pas de cette façon. Oui, tu pourrais perdre une quantité significative de puissance, ce qui... De plus, lorsque tu commences vraiment à tirer avec ça et que ça fléchit, la corde risque de s'enlever. Eh bien, il y a aussi ça. J'ai mentionné qu'elle pourrait simplement être coupée en deux, surtout si tu fais face à d'autres armes tranchantes. Et c'est comme si... Voilà ce qui semble être une arme viking. Donc, s'ils combattent avec des haches, un coup solide de hache, il est difficile de couper la pointe d'une lance parce que le manche est épais et solide. Ce n'est pas le cas de tous les arcs. Ceux-ci sont en fait assez fins et avec un bon coup de hache, tu peux presque les couper en deux. Tu as cassé l'arc juste là. Ouais, je pense que la corde serait coupée relativement vite, simplement parce qu'elle est sous tension. Ouais, et donc couper quelque chose sous tension est vraiment facile. Donc tu vas probablement couper la corde assez rapidement. Je suis aussi curieux de voir comment l'arc se plierait si tu le plies dans ce plan. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc en dernier recours, j'adore l'idée. J'adore l'idée d'avoir de la polyvalence avec les armes. Ça n'affecte pas l'arme elle-même, donc j'adore ça. Mais quand il s'agit de ça, est-ce plus rapide de passer à une arme secondaire? Probablement, mais encore une fois, c'est contextuel. S'ils sont juste là... Et tu n'as rien, tu as juste l'arc prêt à tirer? Il faut qu'on teste ce petit bijou. Bien sûr. Voyons donc réellement quelle est sa viabilité, puis revenons pour partager quelques-unes de nos réflexions finales sur les raisons pour lesquelles cela n'est peut-être pas devenu quelque chose de plus répandu. Quelque chose que j'ai remarqué tout de suite en le tenant normalement, c'est que ça rend l'arc lourd sur le dessus. D'habitude, j'aime un arc où tu le tiens juste au point d'équilibre, aucun problème. Mais là, ce truc est déséquilibré, je veux dire, c'est un morceau d'acier assez massif juste ici. C'est juste que je suis très sceptique. Non, non, ça ne va pas, là, vraiment pas. Ce n'est pas équilibré. Pour un arc... Ça va... Non, ce n'est pas équilibré pour un arc. C'est bon... Tyrone essaye juste d'être... Non, c'est un... D'habitude, je ne dirais pas ça, mais c'est juste une force. Ce n'est rien. Regarde, tu pourrais... C'est totalement déséquilibré. Mais ce n'est rien, c'est comme moins d'une livre, à peine quelques-uns.
Je soupçonne que le fait d'avoir un morceau d'acier massif au bout d'une branche d'arc pourrait nuire à la précision. Il faut que je tire avec ça attaché. Je ne pense pas que ce soit possible parce que la corde s'enfonce un peu. On pourrait devoir l'enrouler en dessous. Ça va quand même. Ça a déjà fait un bruit. Je ne pense pas que ça va faire. Je pense que ça pourrait affecter le vol et la précision de la flèche. Lars Andersen a fait des tests de tir avec le sien et il était parfaitement précis. Donc avec un mètre, peut-être que ce n'est pas un problème. Même dans ce cas, on pourrait utiliser une pointe de lance plus petite, mais on se sert simplement de celle qu'on a. Ce ne sont que... Je veux que ce soit clair pour les gens qui regardent le poids, un petit déséquilibre. Vous pouvez absolument presque rien. Non, cela pourrait suffire à affecter la précision et à déranger quelqu'un au point qu'il n'en veuille pas. Si tu tires un arc de 150 livres, t'es costaud. C'est possible, oui. Ça pourrait être le cas si ça affecte vraiment la précision. Ça pourrait être une raison pour laquelle les archers entraînés ne veulent pas de ça dessus. Mais bon, donc, en partant d'une position normale, tu te fais charger et puis la posture la plus évidente, tu sais, c'est juste de le baisser et faire comme ça. En ce qui concerne ceci, c'est marrant, l'arc veut aller par là. C'est une position de prise en main plus confortable parce que la corde ne gêne pas. Et pour ce qui est de la lance, tu sais, mais c'est ça. Je préférerais aussi comme ça, parce que si la corde casse, ce n'est pas... Ouais, ça ne va pas te claquer dessus. Pas au visage. Donc, tu te bats et puis tu fais juste ça. C'est assez facile. Ce n'est pas difficile. Et puis, le bateau veut naturellement tomber de ce côté-là. De toute façon, je ne pense pas que ce soit un problème. Donc, tu tires sur quelque chose. Tu es sur le point de te faire attaquer. Et juste là, ça, c'est en fait... Ça marche très bien, Tyrone. Tu veux juste bidouiller un peu pour voir ce que ça te fait à toi? Je n'en ai pas vraiment envie. Quoi? Pourquoi? Parce que je n'en ai pas envie, c'est tout. La raison pour laquelle on utilise cet arc, c'est parce que la corde est déjà un peu fragile et je ne veux pas y toucher. Oui, c'est ça. Je veux dire, moi... En fait, assez curieusement, la courbe n'est pas si intéressante. Elle descend vers la cible, ce qui est... C'est intéressant. Regarde, regarde. Je veux dire, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Question. Donc, par nécessité, notre fer de lance est attaché plus en ligne avec la corde qu'avec le manche. Je pense que le fer de lance de Lars est aligné avec le manche. Moi, je ne pense pas que ce soit un gros problème, parce qu'en fait, ce serait probablement un peu mieux. Parce que alors, lors de la poussée, tu es en fait, ouais. J'ai un peu l'impression que je préfère ça plutôt que d'être aligné avec le manche, parce que naturellement, si c'était aligné avec le manche, tu aurais besoin de pousser vers le bas pour aligner la pointe. Mais là, avec ce qu'on a, tu pousses simplement vers l'avant et c'est déjà presque aligné comme ça. Donne encore quelques coups de poussée et mets-y un peu plus de force parce qu'en fait, c'est étonnamment pas mal. Oui. Ça va profond, mec. C'est vraiment très... La seule chose que je ferais, c'est parce que je suis presque sûr que dans la dernière vidéo, il avait la corde tournée vers le haut. Il a quoi? La corde tournée vers le haut. Je ne pense pas que je l'utiliserai. Je n'aime pas ça comme ça non plus. Cette corde me frappe déjà un peu ici et le mouvement. Et c'est tellement facile de la laisser tomber dans cette position que là, c'est vraiment... Oh, c'est mortel. C'est incroyablement efficace, mec. Et tu as raison. Cette action ici, c'est comme... Regarde. Regarde ça, c'est... Ça doit être dans la fantaisie, mec. Genre, pour une aventure fantastique où il faut de la polyvalence et des options, ça devrait presque être un accessoire standard pour tous les arcs. Tu veux essayer l'arbre ou le pneu? On n'a encore rien frappé de dur, c'est pour ça que je pense. C'est intéressant? Faisons le pneu sur la bande de roulement.
parce que ça ne traverse pas la bande de roulement. Ouais. Donc, si vous n'avez pas vu notre vidéo sur les dagues contre les lances, c'est une exclusivité temporaire. Maintenant, elle est sortie sur la chaîne. On a mentionné qu'on les testait contre ça, les lances et les dagues contre ça. Cette bande de roulement de pneus a du fil métallique à l'intérieur. Tu ne traverseras pas ça. D'accord. On a même fait une vidéo où on fabrique une armure avec ça, et c'est une armure vraiment incroyable. Mais le but ici n'est pas de pénétrer ça, c'est de voir comment la lance résiste. Là, il faut serrer les dents. Ouais, c'est ça. Un peu par ici. Donc, il y a deux préoccupations à ce sujet. La première est, la ficelle peut se casser ou se détacher, ce qui provoque un effet similaire. Ça pendouille un instant. Ouais, donc, Aucun de ceux-là n'est vraiment positif. ce n'est pas comme la corde qui casse sur un tiroir plein, ouais. Ce n'est pas en dessous, c'est la tension la plus élevée que ça puisse supporter. Et d'accord, donc je commence doucement. Ils vont augmenter. OK. Oh, même sur ça. J'ai senti une légère flexion. Ouais. Ça marche, ça marche. Tu es sûr? Essaye. Je n'ai vraiment pas envie. C'est l'un de ces trucs que je n'ai vraiment pas envie de faire. C'est étonnamment rigide. Genre, je ne vais pas à fond, je ne fais pas ça. J'y suis allé un peu fort. Je n'y suis pas allé si fort, mais assez fort quand même. Est-ce que ça traverserait une armure? Probablement pas, mais pour tout ce qui est moins solide que ça, Gambison, Gambison, celui-là, ça le traverserait. c'était étonnamment rigide lors de l'estoc. Oui, étonnamment rigide. Je suis surpris. Je n'irai pas plus fort, simplement parce que je ne fais pas du tout confiance à ça. Regarde, j'appuie, tu vois l'arc se plier. Oh ouais, tu peux le sentir. Regarde le pneu s'enfoncer pendant que j'appuie. Là, c'est moi qui... Tout mon poids, voilà, c'est bien. C'est étonnamment bien, je suis un peu plus confus maintenant, parce que je me demandais, ça n'a pas été largement adopté à travers l'histoire, donc ce n'est pas quelque chose de courant. Mais il semble que c'est confirmé, ça a bien existé. Et nous avons confirmé que ça existait parce que ça fonctionne réellement. Alors pourquoi n'était-elle pas plus utilisée? Était-ce simplement parce qu'elle n'était pas aussi efficace? Et une épée est meilleure, ça fonctionne. Tellement bien que ça m'inspire, comme cette épée en verre. J'aurai l'avantage. C'est un appât et une lance, aussi fonctionnelle qu'une vraie lance. Leur problème est réel. C'est probablement la réponse ultime. Une épée gâcherait tout ça. Cela le casserait et augmenterait les risques de couper la corde. Oui, donc premièrement, on n'y est pas allé à fond, d'accord? On n'est pas en train de se battre, tu sais, on n'essaye pas vraiment de toucher quelqu'un. Je pense qu'il y aurait un problème beaucoup plus catastrophique. La corde va soit se détacher, soit tu vas casser l'arc. Mais on lui a quand même donné assez de force pour que je pense que c'est viable dans beaucoup de situations, juste pas dans les situations vraiment extrêmes. Affronter une épée devient intéressant, car tu as mentionné que tu pourrais l'abîmer, comme si tu avais l'avantage sur elle. Ouais, je pense que je commence à remettre ça en question à cause de sa fragilité. Eh bien, je pense que la première chose que je ferais, c'est que si j'avais une épée, par exemple, si tu la sortais, la première chose que je ferais serait de couper cette ficelle, parce que tu vas reculer immédiatement, oui, et ensuite un énorme... Ouverture, ouais. Et c'est très facile. Ce pourrait être la faiblesse de cette arme. Je n'ai pas l'une des versions légères, je vais utiliser un fourreau, mais ici tu as une portée supplémentaire, cependant je peux attraper cette corde. C'est assez facile. Et toi, tu n'y arrives pas parce que tu n'essaies pas de m'atteindre. Tu dois juste toucher ce truc. Oui, et dès que tu fais ça, ça se soulève et ça va être éjecté. Et si tu me fonces dessus à ce moment-là, ça pourrait être le véritable talon d'Achille de ce concept. Parce que sursauter à cause de quelque chose comme ça, même en essayant juste de toucher le pneu avec, je sursautais. J'étais là, oh, parce que c'est sous tension. C'est comme quand ça se libère, mais ça va revenir d'un coup comme bang. Et ça va tout secouer, difficile à contrôler. Oui, et ça, c'est un gros problème. Donc, en tant que concept, je pense toujours que C'est génial. ça marche et c'est fonctionnel en cas de besoin.
Mais à cause de ces problèmes potentiels, je comprends pourquoi il est plus sûr de simplement le mettre de côté. Dégainer une épée, et une épée est plus durable, tu survivras plus longtemps. Tu as toujours ton arc prêt à l'emploi. L'utiliser comme une arme risque d'abîmer ton arc. C'est un coup unique et c'est fini. Un seul coup en dernier recours en situation d'urgence. Je trouve ça génial. Ça fonctionne vraiment. Je le vois mieux dans un contexte fantastique que historique. Parce que dans la fantasy, tu vas avoir des monstres seuls qui vont réduire la distance. Avec toi plus souvent que sur un champ de bataille. Ouais, genre, sur un champ de bataille, si t'as tout un régiment de gars armés de ça. Après les premiers échanges, ils seront tous deux épuisés. La fantasy fonctionne mieux grâce aux améliorations d'armement, rendant l'expérience plus immersive et progressive. Surtout si t'as des versions fantastiques. Dans une situation réelle, tu peux gâcher ça très facilement. Oui, même si c'est fonctionnel, il y a clairement assez d'inconvénients. Je comprends pourquoi ça n'a pas pris. Mais je comprends tout à fait pourquoi ça a existé et que ça fonctionne probablement mieux dans un univers fantastique que dans le monde réel. Même si elles existaient dans le monde réel, ce qui est vraiment cool. Les gars, regardez la vidéo de Lars Anderson, s'il vous plaît. Il fait davantage de tests concrets et illustre des situations où cela s'avérerait utile, comme lorsqu'on se trouve sur le bord d'un bateau. Vous avez besoin d'un bateau, vous plantez un peu vers le bas si des gens s'en approchent. Il parle également de l'histoire et des lieux où il a mené ses recherches. Super vidéo, liée dans la description et les éléments de fin d'écran. Allez la voir, ainsi que ma vieille vidéo où je spéculais sur le sujet, maintenant confirmée. 2 vidéos à voir les gars. Nous vous remercions en espérant vous revoir.